Il a été le premier témoin de l'impact de cette exploitation forestière purement commerciale. Pour lui, la forêt doit être mieux gérée avant qu'il ne soit trop tard. Car les conséquences pour la population locale pourraient être désastreuses. Nous voyons des rivières polluées. Nous voyons des animaux qui font partie de l'alimentation de ces communautés quitter les lieux. Nous voyons que même les récifs et les ressources marines commencent à en ressentir les effets. Cela affecte la sécurité alimentaire de la communauté et cela pourrait prendre des années avant un retour à la normale. Le révérend appelle à une meilleure régulation imposée par le gouvernement aux compagnies d'exploitation forestière. Les lois existent, mais d'après lui, elles sont rarement appliquées. Mon avis, c'est que le gouvernement ne se montre pas vraiment responsable quand il se lance dans cette exploitation forestière. Il laisse les opérateurs et la population improviser des accords et souvent, la population se sent victime de ces arrangements, inconsciente des coûts en jeu et de l'impact. Julius Ouria n'est pas d'accord. Il fait partie du ministère des Forêts. Pour lui, des règles existent pour protéger ces forêts et les droits de ceux qui y vivent. Mais, comme la plupart de la terre est possédée à titre collectif, à la fin, c'est à la population elle-même de décider ou non de céder ses droits à l'exploitation. C'est la population qui possède la forêt et donc qui détermine ce qu'elle veut faire de cette forêt. Et il est évident pour lui que cette exploitation du bois apporte de la croissance économique au pays. L'économie des îles Salomon dépend beaucoup de l'exploitation forestière. Environ 60% du PIB provient de la forêt. Lorsque les ressources sont rares, comme c'est le cas pour les habitants de ces îles, les offres des compagnies pour acheter le droit d'exploiter les terres sont une occasion immédiate de résoudre les problèmes financiers. Pour un grand nombre des habitants des îles Salomon, il est difficile de payer les frais de scolarité du village. Donc, ils sont tentés de céder aux compagnies forestières le droit d'exploiter leurs terres. Il y en a un qui résiste, vent debout, qui repousse encore et encore la tentation de céder les droits des terres de sa tribu, l'oncle d'Alice, qui est aussi le chef de sa communauté, Green Gino. Il a été approché plusieurs fois par les bûcherons, à chaque fois avec de grosses sommes d'argent. L'argent, c'est la plus grande tentation. Ils ont essayé de me corrompre avec de l'argent. Mais l'important, c'est que ce que j'ai appris depuis que j'ai grandi ici avec mon père et mon peuple, c'est que la terre n'est pas quelque chose à vendre. Ce n'est pas grave si on n'est pas riche, mais nous dépendons de la terre pour l'avenir et les générations qui suivent. Notre jeunesse, nos enfants, les enfants de nos enfants, l'avenir. Où iront-ils si nous détruisons la terre ? Mais Green Gino est aujourd'hui face à un dilemme. Il sait que simplement refuser l'accès des forêts aux compagnies d'exploitation ne suffira pas. La population a besoin de tirer un revenu de cette forêt, ou bien elle sera toujours tentée de céder aux offres alléchantes, ou encore de quitter le territoire pour aller chercher du travail ailleurs.